Nahara Shenit Pateta. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah dans Nahara Shenit Pateta? Le garçon, quand il était avec la fille, qu'est-ce qu'il dit? Comme tous les voyous, elle était d'accord. Qu'est-ce qu'il vient le père? Il lui dit, ma fille est petite, elle est dans ma propriété, tu m'as humilié. C'est à moi que tu dois payer. Moi, c'est Kachor Eléa. C'est-à-dire, alors maintenant, dans quoi? Alors, le père, il ne peut pas récupérer du tsar de sa fille si elle n'avait pas de tsar. Parce que la fille, elle a été d'accord, elle a été séduite. Alors, le père, il ne peut pas dire à la personne, paye-moi le tsar si sa fille, elle a voulu faire du tsar à elle-même. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Il peut prendre le bochet, le pgam de la famille, et évidemment le knas que la Torah lui a donné. Donc, les 50 de knas qui viennent par Gezerah Shava de la juxtaposition, le bochet, l'humiliation. On a dit comment on calcule l'humiliation. Le Rabbi Meir Halevi Abou Lafia d'Espagne, lui, il dit combien un père il aurait été prêt de payer pour que ça ne se sache pas. Que c'est ça, je sais pas. Ça ne se passe pas en public, que ça ne sort pas la rumeur dans la ville. Alors, c'est par rapport même à son statut économique. Nahon, exact. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça ce que la Mishnah elle a dit. Ah, Kol Efia Mevayesh, va Mitvayesh. Non, ce serait fixe. Ah C'est ouais? exactement ça. C'est exactement ça. Il a dit, il a écrit comme ça. Il a dit un père que de toute façon on doit faire ça à sa fille. Qu'est-ce qu'il aurait payé pour que les gens ne sachent pas? Non, il tue là. Hein? Non, il n'a pas de force. Oui, s'il est envoyé domicile d'honneur. Non, mais par contre, pourquoi les voyous? Même des juifs, ils auraient tué sur ça. Ouais. Nahon. C'est pas une question. On ne peut pas poser à un père qu'est-ce que vous êtes prêt à C'est admis, c'est admis. Vous savez que dans la Gemara, elle Oui, mais raconte, tu dois avoir la Gemara, elle raconte qu'il y avait un monsieur, il est tombé amoureux d'une fille très belle de la ville. Et il voulait être avec elle. Il lui a fait une mauvaise proposition. Évidemment elle a envoyé boulet. Et il a fait une crise, il est devenu malade d'elle. Non, un homme très très riche. Nathan Soussita. Non, non, il est Ah, devenu obsessif. Il a fait une maladie. Et les docteurs, ils sont venus, ils ont dit En lo takana, ba'elo. C'est-à-dire, lui, il mourra. il meurt. Ben, qui crève? Et qui Ils sont crève? partis chez les Chachamim. Ils sont partis chez les Chachamim. Qui crève? Ils sont partis chez les Chachamim. Non, vous avez bien dit. Ils sont partis chez les Chachamim. Ils ont dit qu'il meurt. Yarmout. Il a dit rien qu'elle vienne et qu'il me dit un gentil mot, un mot charmant, avec une mechitza. Ils ont dit qu'il meurt et qu'il ne viendra pas. Chez l'autre, à Sevnot Israël Permoutzot. Comme ça. De là, c'est né ça. Comme ça. Yamout, velo tedaber imo me'achre hagader. Shelo lezalzel bivnot Israël. Bon. En tous les cas, on a. Il est malade, le mec. C'est un obsessif. Non, non, C'est rendu malade à S'il ce est capable de point. faire ça, il peut faire pire. Donc, Va- on n'a rien. Un obsessif, c'est un obsessif. Il faut le mettre dans une île pendant quelques mois. Il fait une Napoléon. gmila. Napoléon. Il a besoin d'une gmila. On avait à la synagogue. Hein? Mais il ne va pas mourir. On avait à la synagogue. Enfin, On avait à la si. synagogue il y a 2 ans, un garçon un peu dérangé. Il venait à la synagogue, il était obsessif pour une fille qui était dans la Ezrat Nashim. Sans se rendre compte, il rentrait dans la Ezrat Nashim tous les jours quand il venait pour la voir si elle est là. La pauvre fille, il partait chez elle, il attendait le matin quand elle sort pour lui dire bonjour le matin. Le père de la fille, il ne savait plus quoi faire. Maintenant, le garçon, c'est un Il était Israélien. dérangé ou c'était. Non, le garçon, c'est un Israélien dégourdi, mais fou dans ça. Un jour, je me mettais, quand le père il m'a appelé pour dire, je commençais à le guetter. Un jour, je suis allé Hadodi, je le vois, il rentre, il va tout de suite dans la Ezrat Hashem, j'ai couru, je lui ai dit, écoute-moi, si tu veux que je t'appelle Sharashgez, Shomer Apilakshim, Shomer Betanashim, fais attention à toi. J'ai dit, la prochaine fois que je te vois t'approcher là-bas, je l'ai humilié. Je l'ai jeté de la Devant tout le synagogue, monde. les gens qui étaient derrière. Il m'a appelé, tu m'as humilié, le Rachelek Lorlamba. J'ai dit, écoute-moi, Rachelek Lorlamba, on va s'arranger avec Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, toi, tu t'approches d'elle, je te casse la figure ici devant toute la synagogue. Fais attention à toi. Il n'est plus venu à la synagogue 6 mois.
Et il avait peur, tu vois. Après, il revenait, mais il tremblait de moi. Il avançait comme ça. Je lui faisais comme ça, signe avec la main. Tu viens, tu t'assois. Tu sens que tu es là, tu dégages tout de suite. Il n'y a pas. On est obligé de faire une takana à des bnot Israël, sinon c'est. Ah, le beau gosse, il le dit. Alors, c'est comme c'est tout. Bah, C'est la place. Ouais, entre deux Marocains, je peux pas, C'est une grande mahala, c'est une grande Ça va mahala. faire du bien. Ça va faire du bien. Je peux pas, je peux pas. Viens chez les Italiens. Viens chez Ça les va se Italiens. guérir. Il m'arrive quoi que ce soit dans la journée, je crois que ça fonctionne. Ah ouais, voilà, c'est marocain. Et Raboulaye. moi, je suis algérien marocain. Ouais, il va se mettre, Daddy, il va se mettre à côté de toi. C'est même pas Il ce est qu'il égyptien, ça va. C'est l'Eurovision. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Amdabadin, donc, Nahara Shenit Pateta, dans le langage de la Mishnah, c'est intéressant. Elle s'appelle, comment elle s'appelle à Anoussa, un autre langage, un peu plus propre. Tefoussa. Elle a été attrapée. Ouais, on a dit avant, il y avait Droussa aussi. Ouais, C'était moins beau, Droussa, hein. Ouais, C'était moins ça, beau. c'est moins beau. C'était moins beau, la pauvre. Bon, Nahara Shenit Pateta, Boshta ou Gama ou Knasta chez la Via. Vers Tsar, quand il y a, même le Tsar dans le cas de Anoussa, Tefoussa, ça appartient à son père. Amdabadin, Achelo Metav. Le père, il a ramené sa fille au tribunal pour prouver l'histoire qui s'est passée. Alors, tant que le père n'est pas mort, elle est Nahara, ça appartient au père. Comme tous les dinim, Maaseh Yadea chez la vie. Metav, le père est mort. À qui appartient cette amende? Au frère héritier ou à elle? Ah? Ah. Attends, bonne question. Non, aval. Attends, vas-y. Bah, les héritiers aussi sont responsables de leur sœur pour la Hein? marier. Ils ont la responsabilité de la marier. Non, Ou ça c'est dépend. gâteau, Non, c'est gâteau. Non? non. Faut pas- Non, ça dépend dans quel cas. Oui, tu as raison. Oui, il y a une sorte de responsabilité. Il y a une chose Mais que la c'est Gemara a dit. responsabilité morale, c'est pas. Non, la Gemara a dit que Non, si la un vie. père, il est mort, alors on prend Isuraïta, c'est-à-dire on prend jusqu'à 10% de ses biens pour marier les enfants qui ne sont pas mariés, les filles, Voilà. Ah. les filles. Après, ça partage entre les garçons, ça partage d'une manière normale. Tu n'as pas d'argent pour te marier, débrouille-toi, travaille. Mais pour une fille, comme elle ne peut pas sortir dehors, travailler, De la même manière. elle prend Isuraïta. Non. Maintenant, la question, c'est est-ce que, puisque c'est quand même, on parle d'elle, c'est elle-même, est-ce qu'elle elle n'a pas un droit plus que les frères sur son knas à elle? Ah oui, quand même. Alors, Quel âge elle a? Elle a 12 ans Gemara et elle dit demi, non. là. Hein? Nahara, entre 12 et 12 et demi, on est. Entre plutôt 12 et 12 et demi, oui. Alors, la Gemara elle dit Amda Badin, Ad Shelo Metaav, Aren Shel Av, Metaav, Aren Shel Achim. C'est aux frères, parce qu'ils ont hérité. À quel âge, à quel moment ça démarre? Parce que les papiers, c'est tellement long. Entre 12 ans et 12 ans et J'ai demi. compris, mais à quel moment ça démarre Tout de suite, elle est au Bédine, le moment où ça s'est fait. qu'elle peut gagner du temps? Mais ouais, d'accord, elle peut aller attaquer plus tard Elle a aussi. 12 mois et 5 Elle peut attaquer. 12 ans et 5 mois. Par exemple, ça, si elle n'a pas la force de se Ouais. tenir devant ce Psychologique. voyou psychologiquement, on la laisse. Et quand elle a la force, elle attaque. Même Donc, elle 10 peut ans attendre après. 12 mois et- Il n'y a pas de hitiyashnut. Elle peut attendre 12 ans et 7 mois. Et elle, c'est pas de problème. Par contre, le CNAS, là, il ira chez elle. Ou alors, on revient Attends, au moment attends. Mais on voit Beger Bakever ou un Beger Bakever? Oh, alors, il y a fait. C'est quand que la personne, il est propriétaire. C'est très intéressant, même pour la halakha. Sur un sujet, par exemple, de pitsuim. Est-ce qu'un père, il donne à ses enfants le droit des pitsuim? C'est-à-dire, le père, il a marché dans la rue, il a glissé, il est tombé, c'est cassé la figure. Il est parti, il a commencé à faire la procédure. Il est parti à la Coupe Trolim, il a obtenu les papiers, etc. Il n'a pas encore mis le dossier devant le juge. Est-ce que ce mammon, c'est un mammon en potentiel et ça appartient aux enfants? S'il meurt avant, quoi. Oui. S'il meurt avant ou il meurt après, est-ce que c'est un mammon? Ou c'est un mammon qui revient après? Nafkamina, pour le Bechor, est-ce que le Bechor prend deux parts de ça. de ça? Parce que le Knas, s'il est venu qu'après la mort, alors on dit c'est un mammon qui appartient au père qui a reçu cadeau. Dans ça, le Bechor, il n'a pas de part doublé. Beraoui, non. S'il meurt, tout ne tombe pas, toutes les procédures. Non. Oui, ça, j'ai demandé. Il a fait mot, t'as raison, non? Indemnité. Il était vivant, il était indemnisé. Il fallait l'indemniser. Ça a tardé. Hein? Ça tient à sa mort.
Ça tient présent. Il a fait Meod. Alors justement, la Gemara a dit, ça dépend. Quand le bé- alors la Gemara, la Mishnah nous donne un chidouche. La Mishnah, alors écoutez. Quoi? Dans la La- Torah, hein d'accord. Non, mais mais- même dans les Torah. Oui, alors ça a été posé. Alors ça dépend. Alors la Mishnah a dit, Mais non, il est mortel, si il le est fini, Bédine la il a écrit procédure le est psaque finie de nos jours. avant la mort du père, si le Bédine il a écrit le psaque avant la mort du père, je considère que c'est son argent et il peut le donner en héritage. S'il n'a pas écrit. S'il n'a pas écrit, c'est elle qui prend. Ça, c'est écrit. Mais s'il n'a pas écrit, il prend. Alors maintenant, justement, hein, Non, et le jugement a été prononcé après sa mort. là, il y a une grande marloquette rishonim. En fait, Non, là, il y a une grande marloquette rishonim sur. Alors, sur Anoussa, oui. Donc, ça va chez elle, on est d'accord. Nolad. C'est Nolad. Nolad. Nolad, elle peut dire au frère, je ne vous donne pas. Ça, c'est Anoussa. Mais la question, c'est dans Nitpateta. Il y a une marloquette entre le Ramban et le Rajba et les autres rishonim, c'est quoi? Le Ramban dit, admettons que dans mes foutas, il n'y a pas le père. Est-ce qu'elle elle mérite quelque chose? Non. Itpateta, elle a été d'accord. Ouais. Elle a été séduite. Donc, c'est le Pourquoi frère tu veux qui- qu'elle reçoive? c'est le frère. Donc tout ce qu'elle reçoit, c'est parce que le père, il vient, il Bon. dit, ma fille, elle est idiote. Elle a moins de 12 ans et demi, elle n'a pas de date. Tu l'as séduit. Paye-moi à moi. Tu m'as fait un dégât. S'il la refuse, s'il la refuse. Non, pas déjà. Sur l'acte. On avait vu que si lui. Le knas, il y a un 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 bochet d'Oubgam. S'il la marie. Mais le bochet d'Oubgam, il doit le payer au père. Le knas, non. La marie, c'est le juge qui paye quand même. Mais le bochet d'Oubgam qui a humilié les parents, il a fait de sa fille Non. une fille Zola. C'est pas le Knas qui paye. Il paye Oui. le Knas. Il paye, non. Elle paye même si Il la maman. paye. Voilà, il y a un bochet. Tu as humilié la famille. Tu as rendu notre fille comme si elle est légère, comme une fille qui sort dans les rues. Après, ils vont dire ça pas sort. Ah, Kezona, il y a assez exactement. Donc, en fait, le bouchet du père, il retombe sur le bouchet des frères. Les frères de Yosef. Les frères, non. Alors bon, justement, la Gemara, elle a dit, la Gemara, elle a expliqué. On avait vu qu'il y a même un enfant qui peut contester à la fin du monde parce que ça fait des hontes à la famille. Vous avez vu ce qu'on avait vu? L'opinion dans la Gemara. La question du Ramban, le Ramban, il aborde une question. Il dit, dans la Mishnah, il est écrit ici, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si le père, il n'a pas lancé le processus et le psaque n'est pas arrivé dans les mains du père, ça lui revient à elle. Alors le Ramban, il pose la question, et le pitouille, comment ça va lui revenir à elle? Puisque celui qui l'a séduit, il va dire, si c'est entre toi et moi, toi tu as été d'accord, pourquoi tu veux que je te paye? Alors le Ramban, il dit qu'il faut partager la Mishnah. Il dit qu'il faut dire que dans Onès, par contre dans Mefaté, elle ne prendra rien du tout. Ça c'est le Ramban. Le Meiri et le Ritva ne sont pas d'accord. Ils disent que même la Mefuta, elle va recevoir le Knas, la Hatzma. Et il dit, quand les Chachamim, ils ont donné ce droit à la fille, ils lui ont donné même le droit de Mefuta. Marloquet Rishonim. Très intéressante. Entre le Ritva et le Meiri et le Ramban et Rajba. Le Betamidrash du Ramban, il dit, il n'y a rien. Que sur Onès, pas sur Mefaté. Parce que si elle était contre lui en tête à tête, il aurait dit, tu as été séduite. Tu as été d'accord. Séduite, d'accord. Mais Il a moi, promis, s'il a promis. à l'époque, Ok, mais tu as été séduite. Mais tu as été à séduite. l'époque, comment on séduisait une fille? On lui disait, on va se Ça marier. dépend, on mille dit, t'en fais pas, choses, on va se marier. mille choses. Non, Il lui quelle promet un autre gâteau. chose? Il lui promet un gâteau. Non, un gâteau. Les filles, elles étaient légères. Il lui C'est promet. monté, alors, c'est pas un gâteau. D'accord, il lui promet un Non, petit habit, un sac. Tu sais, aujourd'hui, il y a des filles pour un sac, elles vont se donner. Aujourd'hui, mais moi je dis à l'époque, pour séduire une fille, il fallait lui dire on va se marier, t'en fais Non. pas, on se marie, allez. Mais Faté, on ne sait pas comment. Elle n'a pas le corps, d'accord, mais c'est comment on peut. Il y a 1000 Gnevodat, on ne sait Il y pas. a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Qu'est-ce que tu vas lui dire? On ne sait pas c'est quoi le pitouille. L'élément du pitouille, la Torah, elle n'a pas dit quel est. La Torah, elle n'a pas expliqué quel élément de pitouille il y a. Chacun, il a son Quel qu'il soit, quel qu'il Chacun, il soit. a son Soit il y a une Gneva. Quel qu'il soit, un cheval. c'est-à-dire que la Torah, elle considère qu'une fille qui n'est pas mûre, qui n'est pas suffisamment mûre, tu as humilié son père. Ça veut dire du moment où elle n'est pas majeure encore, tu as humilié. Quand elle est majeure, même le père, il peut se détacher de sa fille. Il peut dire,
Ma fille, elle a tourné au vinaigre. Elle fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je, je rien, elle a son propriétaire rare. Mais quand elle est dans le domaine de son père, c'est l'homme l'élément. Ce que tu lui as promis. C'est l'homme une promesse. Ils sont mis d'accord. Du moment où il n'y avait pas un acte de viol, c'est pas un violeur. Mais quand même, c'est un homme qui est mal intentionné, qui était avec une fille qui est mineure encore, qui n'est pas majeure, qui est sous l'autorité de son père. Il a humilié le caveau de son père, il a humilié le caveau de sa famille. Très bien. Alors, c'est en ce sens Alors, que je dis que Gamla Mefuta, Magia. Pourquoi Magia là? Là, Mais elle a été d'accord. Mais elle a été d'accord. Elle a été d'accord avec lui. Hein? Aujourd'hui, une fille mineure, Dans la loi, c'est viol. non, c'est pas viol. Non, 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 il y a une distinction. Non, non. Il y a deux choses dans la loi. Non. Il y a deux choses dans la loi. La loi ici en Israël, elle partage les choses en deux cas figure. S'il y a par exemple un garçon, un copain, copine, Même âge. ils sont connus dans l'école, dans leur lycée, qui sont copains, copines. Il a 16 ans, elle a 14 ans. Il a 16, elle a 14. Il a été avec elle. Là, dans ce cas, ce n'est pas considéré comme un viol ou comme une yachassémine. C'est assourd d'après la loi. Les yachassémines en Israël, ils partagent entre 14, et ça c'est la loi récente en Israël, c'est-à-dire depuis les années 80, jusqu'à 16 ans, c'est interdit. Mais si c'est un copain à elle, ou si c'est pour un mariage dans certains groupes religieux, ou chez les Arabes qui marient très jeunes, là, le Beth Amishpat, il dit de 14 à 16, j'ai pas mon mot à dire. On ferme les yeux. Si Ils sont reconnus comme amis. S'ils sont reconnus comme amis ou comme mari dans des cas, dans certaines. Vous savez qu'à Mehacharim, il y a des catastrophes. Il y a des gens qui marient leur fille à 14 ans. Ah ouais, Il y a une secte, oui, il y a une secte à Mehacharim. Lev Tahor, Rombler, même le Rav Shik Ayavniel, Zichrono Livracha, il mariait des ktinim. Ça a fait des catastrophes là-bas. Pourquoi? Quelle catastrophe? Un garçon, il a besoin, il tête encore de sa mère, il s'est marié. Je t'en supplie, il sait pas comment changer la couche. Il ne sait pas c'est quoi une parnasa, il sait pas. Et il a eu des procès. Bon. Il a marié des enfants, c'est connu. C'est connu. Moi, un jour, il est venu chez nous, il venait ramasser de l'argent à Nessim à l'époque. Il m'a dit, aide-moi, parle avec Evo et tout ça. Je lui ai dit, moi, je t'en veux beaucoup j'étais un grand tzaddik, tu es un tamid chacham. Il me dit, Rabbi Nachman, il s'est marié. Je lui dis, Rabbi, tu compares entre la génération d'il y a 200 ans, 300 ans. C'est pas la même chose. Ça, je lui dis, tu vois, aujourd'hui, les enfants, ils te regardent comme un veau, des yeux de veau. Tu lui parles une question, il te fait poter et il ne sait même pas c'est quoi de l'argent, il ne sait pas c'est quoi ouvrir un compte, payer une facture. Comment tu veux les marier, ces gens, les envoyer comme ça dans Réchut Arabim? Ils vont se faire avoir. 90% de ces mariages, c'est échec. Divorce. Ah oui? Divorce, c'est des choses qui sont parties beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. La Gemara, elle dit, c'est mettre ta fille dans la prostitution. Quand quelqu'un, il marie sa fille avec un garçon pas responsable, ils vont se détester. On voit bien, malheureusement, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Quand mon fils, il a commencé à rencontrer une fille là, à 20 ans, je lui ai dit, tu sais, on ne se marie jamais avec la première fille qu'on rencontre. Je lui ai dit, va chercher une fille que tu ne vas pas te marier avec elle. Je lui ai dit, pour comprendre, c'est quoi une fille? Écoutez, il s'est fiancé avec la première vue. 1 mois et demi avant le mariage, ça a cassé. Après, il était tellement dégoûté que 3 ans, il ne voulait rien entendre. Pourquoi? Parce que la relation n'est pas mûre. Un garçon, il dit, surtout pour un haredi, pour un religieux, il n'a jamais vu une fille, il n'a jamais parlé avec une fille. C'était toujours une avéra. Maintenant, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutes les bêtises qu'il pense, il dit il ne sait pas c'est quoi gérer, il ne sait pas c'est quoi les finesses. Surtout, moi, mes enfants, ils étaient qu'un garçon dans la maison. C'est quoi une fille? Il sait pas c'est quoi. Il connaît que la maman. Il connaît la relation. Ce qu'il dit avec sa mère, il dit c'est le chayar. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis, même si quelqu'un il me dit, mais tu sais, il fait des avérotes, il va avoir des irouré avéra. C'est vrai que la Gemara elle dit, irouré avéra, c'est très très grave. Mais moi, je n'amènerai pas quelqu'un à un mariage, même s'il y a des irouré avéra, je préfère qu'il se marie à 22 ans, 23 ans, plutôt qu'il se marie à 18 ans. Il va divorcer à 20 ans, il aura des irouré avéra, pire de irouré avéra.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les rabbinim, ils sont contre. Ils jettent des yeshivot. Un garçon qui se marie à 18 ans, on le jette des yeshivot. Et ils ont raison. Ils ont raison. Catastrophe. Énorme, 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 énorme. Sauf si tu décides de prendre, de boucler l'histoire comme un Méa She'arim, qui vivent en famille. Ils ont un système autrement que nous. Il y a le père Hassid avec ses 18 enfants, tous autour de lui. Il y a la mère qui va décider pour sa belle-fille jusqu'à quand elle aura 35 ans, elle sera sa tutelle. Et la fille, elle accepte. Il rentre dans ce système. Il rentre. Mais tu ne peux pas prendre un enfant ici à Ranana, le marié à 18 ans, lui donner un appartement. Bon, après, il peut y avoir des exceptions. Bon, ma fille, elle s'est mariée à 18 ans. C'est derrière, elle était mûre. 10 ans de mariage. Mais c'est Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mais un garçon de 18 ans. Un garçon de 18 ans, dans les majorités des cas, il n'est pas mûr. Qu'est-ce qu'ils savent aujourd'hui? On n'a pas vu le cas du Méfaté, d'une jeune qui est, lui, il est majeur, et la jeune. Ben oui, lui, il est majeur, lui. Lui, il est majeur. C'est jugé, ça. Lui, il est majeur. S'il n'était pas majeur, il ne payait pas. S'il avait moins de 13 ans, Ah bah oui. il est pas tôt. Il est katane. Je parle de quelqu'un qui n'est pas majeur. Et maintenant, il est Méfaté Il n'y a rien. Il n'est pas ish. Il n'est pas ish. Pas de minage. Il est pas... À 13 ans. Si les deux, ils ont 12 ans. Si par exemple, les deux, ils ont 12 ans. Il n'y a pas de knas, il n'y a rien. Hein? Lui, il est majeur. Lui, il est majeur. Alors, voilà, il y a le din de René Sefati. C'est ça le cas de la Torah. Lui, il est majeur et elle, elle est petite. Voilà. Mais si lui, il est petit et elle, elle est petite, il n'y a rien. Mais en Israël, ça marche comment, ça, maintenant? Quoi? Au tribunal, ça marche. Méfaté. Tu parles de la loi récente aujourd'hui du pays? On peut avoir un rapport avec une Si lui, il a 16 ans, on ne peut pas le juger. Il n'est pas majeur, il n'a pas 18 ans. Mais on peut le faire entrer dans un Mossad, Sagour. Il rentre dans un Mossad. Il a 18 18 ans, prison. C'est ça, donc il peut pas. Moins de 16 ans, il rentre en prison. C'est un acte interdit. Ça ne s'appelle pas un viol, ça s'appelle Yachassim Asurim. C'est une autre loi. Ça s'appelle Yachassim Asurim. Ça rentre sous une autre. C'est pas condamné comme Il va pas faire la prison. C'est un avocat de Chirout. Ouais. Ils vont l'amener chez le psychologue. Ils vont l'envoyer. Bon, il va passer tout un truc. D'ailleurs, pour les religieux, il y a la possibilité aujourd'hui, pour une fille qui a moins de 18 ans et elle a envie de se marier, les parents ils vont au tribunal, ils amènent une travail interdit à se marier. Et des fois, elle dit oui, j'ai parlé avec elle, j'ai vu qu'elle est mûre, elle travaille, la fille elle est dégourdie, c'est pas une fille qui aime les études. Vu la situation, je préfère qu'elle se marie, qu'elle soit surveillée par son mari plutôt qu'elle sorte dans des rues. Ça aussi, elle peut dire. Mais ça passe devant le juge. Et ils ont raison. Parce qu'il y a des catastrophes qui se font. Il y a des choses affreuses. Bien sûr. Un père, il a 14. Il y a quelqu'un qui Il est endetté, il a une fille qui est très belle. Et il y a un garçon, il vient, elle a 14 ans, la fille, 15 ans, il va l'épouser. Et la fille ne comprend rien de sa vie. Ça se passe. En Irak, ils marchaient même, ils ont fait descendre l'âge de l'accord du mariage à 9 ans. Au Parlement, ça a été voté il y a un mois. Comprenez rien à quel point ils sont tordus. 9 ans, qu'est-ce qu'elle comprend, la pauvre fille? Il y a des gars de 40 ans, tu la vois avec une fille de 9 ans. Ils ont appris ça de leur prophète, de Mahomet. C'est un pédophile, il s'est marié. Ils sont des pédophiles. Oui. Amdabadin, deuxième cas. Chelo Bagra, maintenant on parle de Bogueret. Le père, il est vivant. Alors, Chelo Bagra, Arein Shel Av. C'est pour ça que Meta Av, s'il est mort, même après qu'il ait été Bogueret, Arein Shel Achim. Lo explique à la mode Badin Shel Bagra, Arein Shel Atzma. Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon, il lo explique à Ligbot Hachemet, lui, il dit, c'est pas le lien de din ou pas din. Il dit, c'est la gvia, c'est l'argent dans la main. C'est pas la décision du Bedin. L'argent dans la main, il dit, c'est à elle. Il dit, même le papier de la décision, ça ne donne pas les droits aux frères d'hériter cet argent. Il faut que l'argent il soit saisi dans les mains du Bedin et qu'il arrive. Si même il y a eu le psak, mais elle a attendu, ça a traîné un peu, et le père, entre-temps, il est mort, et ben elle récupère tout l'argent. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Shimon. Regardez Rashi. Comme dans le viol. C'est pas pareil, non. Pourquoi? Parce que nous, Tanakama, il a parlé de la décision du Bedin. Il n'a pas parlé qu'il faut que l'argent elle soit là. Rabbi Shimon, il est cholek, il dit
Tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains, du moment où il y a le paiement, on va voir. Si le père il est vivant, il est là, c'est le père. Sinon, c'est à elle. Non, mais même avec le viol, il dit pareil. Si le père il est vivant et il est là pour recevoir l'argent, c'est à lui. Sinon, c'est à elle, dans tous les cas. Regardez Tosfot, Rashi. Narashenit pateta, ve'atzar bitfusa, ve'atzar nami le'avia, ba'anusa, bitfusa. Il dit, tfusa, c'est un langage de pasouk, qu'on appelle anusa, lishna dikra, utfasa, ve'chachav aima. לא הספיקה לעמוד בדין, כיוון דלא עמדה בדין, לאו ממון הוא להורישו לבניו. ואמרינן לקמן, אין אדם מוריש לבנו זכות שזיכתה לו תורה בביתו ויעדיף למקרא. C'est dans Daf Mem Gimel, on va voir, Gzerat Akatou, qu'un père, il ne fait pas hériter ses enfants un droit qu'il a, un droit sur sa fille. Il ne peut pas le donner comme héritage. Un père, il peut donner de l'héritage, de l'argent qu'il a. C'est pour ça que d'ailleurs que même dans la Halacha, même le Inyan de Raoui, un homme qui avait des actions en bourse, d'accord? On sait que si le père n'a pas laissé un testament, Midin Torah, Midin na Torah, le Bechor, il prend 2 parts. Bechor, qui n'est pas né dans une césarienne, Bechor, Amiti, il a 2 parts. Bechor, il a 2 parts. Si le père a fait un testament, c'est autre chose. Il n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, il veut donner à ses enfants d'une manière égale. Mais sinon, le Bechor, il prend 2 parts. Tout ce digne de Bechor qu'il prend, c'est uniquement dans l'argent qui se trouve dans le compte de banque au moment du décès. Si par exemple le papa avait des actions Nvidia, tout a été saisi en banque, le jour du décès du père, le dossier d'actions en bourse, il fait $1 million. Le père, il a 5 enfants, le Bechor, il prend 200 sur l'argent qu'il y a maintenant. Autre temps, ça a explosé. Les actions sont montées. C'est $2 millions au moment où ils ont partagé. Alors, on donne au Bechor sur une base de 2 parts que sur le million. Par contre, sur ce qui est venu après, manière égale, tous. Le Bechor, il hérite son père que d'Amorzak, l'Obaraoui. Il a de l'immobilier, il a un dossier immobilier, il a de l'argent immobilier. Entre le moment du décès du père et le moment où ils ont partagé, ça a pris du temps pour partager, ça a flambé. Il prend que le prix au moment où ils ont. Et si l'argent, et si les actions ont baissé ou l'immobilier a baissé? Non, c'est pas, ça va en. C'est contre lui, il a perdu. Mais on parle même de. C'est-à-dire qu'un homme, mais pas que ça. La question aussi, est-ce que Adam Morish Knas les Banav? Ça, on va voir après. S'il accepte l'héritage. Est-ce qu'un Knas. Non, est-ce que Adam Morish Knas les Banav, un Knas en sa faveur? Pas en. Ah, ça va. Ouais. En sa faveur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut donner? C'est un argent? C'est quoi? On va voir ce sujet. C'est une question. Adam Morish Knas les Banav ou le Morish Knas les Banav? Parce que tu vois que de l'autre côté, les enfants, ils ne payeront pas un Knas de leur père. Alors pourquoi il va leur donner lui un Knas? Si tu dis que le Knas, en sa faveur, c'est une route, mais dans l'autre sens, dans la Chova, c'est pas en sa faveur, c'est pas en leur. Ça marche pas. Alors pourquoi ça marche? Faut voir. Maintenant, on continue. מתה משעמדה בדין בין ערותיה בין בגרה קודם איתה בין לא בגרה הרי אין של אחים וכיוון דעמדה בדין זכה בהם רבי שמעון אומר אף על פי שעמדה בדין לא אהבה ממון דאב להורישו לבניו עד דמתי לידהו בגמרא יליף טעמה dans la Gemara on va expliquer תוספות נערה לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי אין של עצמה תמה תוספות il pose une question תנח קנס אלא בושת פגם דממון ההוא דאחים בא אל אמי תוספות il pose une question il dit je comprends dans la Hanoussa ou dans la Mefuta, je comprends, les 50, c'est Knas. Et Nadamorish Knas les Banav. Mais arrête, qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a conclu que les Tashtoumim du Bosch et Tebgam, c'est quoi? C'est Mammon ou c'est Knas? Mammon. Si c'est Mammon, pourquoi c'est pas au frère? Tosfot, il pose la question. Knas, je comprends. Et Nadamorish Knas les Banav. Ok, alors elle, il y a le Knas qui est en l'air, elle le récupère. C'est à elle. C'est grâce à elle que ça vient, elle le récupère. Mais pourquoi le Mammon, qui est beau chez tout Bgam, pourquoi
pourquoi ça ne serait pas au frère? Si Amda Badin, après la mort du père. C'est un dérivé. Veshema Mikra Deleel, des Nafke Bosh et Tupgam, il couche les Hadad. Il dit qu'il y a une Xerat Akatou. On va voir une juxtaposition. On va le voir plus tard. Maintenant, la Mishnah, elle continue. Maase Yadea, ou Metziata. Afal Pichelo Gavta, Metaav, Are En Shelachim. Le Maase Yadea, elle a travaillé dans la vie de son père. C'est-à-dire, la fille, elle a travaillé. Arrivé fin du mois, elle n'a pas encaissé son salaire. Elle vient, elle dit au propriétaire, tu me dois de l'argent, le mois. Ça a continué encore. Autre-temps, le père est mort. Le père est mort. Quand le père est mort, il a vu le pauvre dans la Shira, il a eu pitié, il a amené avec lui l'argent. Elle dit, c'est après la mort que j'ai reçu. Elle dit, non. Ce travail, il appartient au foyer, avant. Donc, ça sera au frère. Maase Yadea, ou Metziata, Afal Shelo Gavta. La Gemara va poser la question, qu'est-ce qu'il y a le mot Shelo Gavta sur une Metzia? Metziata. C'est quoi Metzia, Afal Shelo Gavta? Comment on peut avoir une Metzia si elle n'a pas été Gova Auto sur une Metzia? La Gemara va s'occuper, Afal Shelo Gavta. Meta'av Aren Shelachim. Bon. Maintenant, la Gemara va dire, elle va poser une question. C'est quoi le hidouche de la Mishnah? Que si le père il est mort, ça appartient au frère par rapport au Ones ou au Mefaté. Maïkamash Ma'alan. Quel est le hidouche de la Mishnah? Tanina, Mefaté, noten Shelosha Devari. Le Mefaté, il paye trois choses. C'était Knas, Bochet Bgam. Qu'est-ce qu'on ajoute sur lui, sur le Ones? Puisqu'il a forcé la fille. Arba, Tsar aussi. Ok. Mefaté, noten Shelosha. Ones Arba. Mefaté, noten Bochet Bgam. Le Knas, Mosif Alava Ones, noten, et Tsar. Alors, pourquoi la Mishnah revient? Alors, il dit, ça vient de dire que ça se donne au père. Et ça n'a pas été dit avant. Il dit, la vie, un ami pchita. Mais maintenant, c'est évident. Pourquoi? Mais dès qu'il y a Mefaté, du fait que si le Mefaté, il donne au père, le Honest, il ne donnera pas au père. Le Mefaté, Alda Atzma, elle a été d'accord. Deila Atzma, Ama Yaïf Mefaté. Pourquoi il donne? Midaratam, c'était de sa volonté. Alors la Gemara dit Amda Badin, Isterich Ale, Lukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Mais maintenant, c'est pas shoot. Mais tout le chidouche, il était pour nous dire la marloquette de Rabbi Shimon de Chachamim. Quand elle a été en Medet Badin, elle a reçu avant la mort du père ou après la mort du père pour nous donner le marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Maintenant, la Gemara, elle donne un autre din dans ma série de Chevrot. On a dans les halachot, on a tous les matins, on mentionne que la personne, il a un korban Hacham Taloui. Sur quoi on amène Hacham Taloui? Hacham Taloui sur Shifra Haroufa, sur Shvurat Sheker. Un homme qui a été Nishba, sur Kofer Maman le Chavero. Et son ami lui dit, tu me dois de l'argent? Il dit, je ne te dois pas. Kofer Bakol. Et il y a eu deux témoins, ils sont venus. Ils ont dit, comment tu me mens? Tu as dit qu'il t'a jamais prêté. Nous, on était là qui t'a prêté. Alors, à part le Maman qui paye, il a besoin d'amener un Hacham. Hacham Gizelot, Hacham Merilot, Hacham Shifra, Talou, Hacham Metzora. Un des Hachamot, c'est comme quelqu'un, il conteste un prêt et il a été Nishba au Beddin, Beshem Hachem, qui ne doit rien du tout, qui ne le connaît pas, il ne l'a jamais prêté. Et ils sont venus deux et ils ont dit, comment tu dis une chose pareille? Nous, on était là quand il t'a prêté. Toi, tu as contesté le fait qu'il t'a prêté. Tu as dit, tu ne m'as jamais prêté. Je ne te connais même pas. Comment tu dis une chose pareille? On était là. Il a besoin d'amener un korban. Un grand korban, Hachem. Maintenant, il y a quelqu'un, il vient, il attaque l'autre et lui dit, Rahman al-Istan, il a violé sa fille. Il dit, moi, ta fille? Qui c'est là qui la regarde, ta fille? Qui c'est qui veut d'elle? J'ai jamais approché de ta fille, moi. Et il y a deux témoins, oui, tu l'as violé. Tu l'as violé ou tu l'as séduite? Ah, mais regardez. Nanatam, c'est une Mishnah dans Maseret Shavuot. Il ne faut pas dire Maseret Shavuot. Shavuot, c'est Shavua. Shavuot. Shavua. Nanatam, Anasta, ou Pitita et Piti. Lo Anasti, Velo Pititi. Et l'autre lui dit, ah, tu dis que tu n'as pas fait. Mashbi Ahani, jure sur le nom d'Hachem. Mashbi Ahani. Ve'amar Amen. Il suffit de dire Amen. Rien que s'il a dit le mot Amen, c'est une joie. Parce que ça veut dire l'autre,
c'est quoi la joie? La joie, il n'a pas besoin de prêter serment, de dire Ani, Nishba, ta, 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 ta. C'est l'autre, il dit le texte, et l'autre, il dit Amen. Amen, ça veut dire Ken. Je jure. Je jure. Ah, il ne faut pas laisser faire Torah, Nerot et tout Ben, ça. comme la Sota, qu'est-ce qu'il lui dit le Cohen? Il dit Im satit tachadje ve'anta isha ve'amera. Amen. Amen, ça suffit. C'est pour ça que même dans le get, quand on donne un get, on dit à la personne fais attention de ne pas dire deux fois Ken. Ken. Il lui dit tu as donné, dis Ken, Hen ou Ken. S'il dit Ken, Ken, le deuxième Ken, il annule le premier. Donc on lui dit ne dis pas plus qu'une fois. Oui. Parce que c'est une sorte de Amen. Amen, un oui, une validation, c'est Ken. De là, on voit Gadol Aroné Amen, le termine Varer. C'est pareil. L'autre, il a fait tout un texte. Rabbi David Aboudrem, il dit une autre chose. Il dit Amen, c'est 71. C'est 91. Il dit Havaya Adnout, ça fait 91. Alors, lui, il a dit Baruch Ata Hashem. Eloheinu melech haolam. Il a dit, et l'autre, il a dit en disant Amen, il a fait les deux ensemble. Il a fait Yud Kevavke, et il a fait. En un seul mot, il a dit les deux. Gadol Aroné Amen, Yotamina Mevarech. Alors, en tous les cas, Amen. Après, il a avoué qu'il a été honnête, qu'il a été fait. Alors, Hayav, qu'est-ce qu'il est Hayav? Il paye l'argent qu'il a été offert à l'âme. Il ajoute un Homesh. Il paye toujours 20% en plus, l'amende. Ça, c'est le digne de Mammon. Et à part ça, il amène le Korban Hacham. Hacham Gezelot. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Ribi Shimon, Poter. De quoi il est Poter? De Gezel et de Homesh. Pourquoi? She'eno meshalem knas alpi atzmo. Il dit, si quelqu'un il a avoué, Faut t'avouer, faut te pardonner. faut avouer, faut te pardonner, on a vu dans le knas. Modebi knas, pas tour. Alors sur le bosch et des gam, oui, il doit payer. Mais comme sur le knas, il n'est pas tour, il dit, il n'y a pas non plus dessus de. On va voir, comment il va expliquer. Il n'y a pas de hacham. Et il n'y a pas de homesh. Amroulo. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Afal piché, non, meshalem knas al pi atzmo. Afal meshalem boshet ubgam al pi atzmo. Le boshet ubgam, oui. Alors donc, parce qu'il y a cette kfira, c'est un vrai mammon, ce n'est pas un knas, dans boshet ubgam. Donc il y a lieu à mettre là-dessus le korban, il y a lieu à mettre dessus le chomesh. Maintenant, Abaye, il pose une question à Rabat sur cette Mishnah. Très intéressante. Rabat, c'est le Rav de Abaye. Abaye, il vient chez son Rav. Et lui dit, Rabbi, dis-moi, ce monsieur, il est parti au tribunal, le père de la fille. Il avait amené des témoins que la personne, il a violé sa fille. Et le Bedin, ils ont donné leur mot à dire. Ils ont dit, voilà la facture, 50 shekels de knas. Humiliation, ça. Gamme de la famille, ça. Tsar, comme ça. Et on fait au total 100 000 dollars. Le gars, ça a été validé. Il est venu, il lui a dit laisse-moi du temps pour m'organiser, pour te payer. Un jour, il vient chez lui. Il lui dit je t'ai jamais au tribunal, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Rien du tout. Jamais tu as fait un rêve du début jusqu'à la fin. Ni violé, ni séduit, ni tribunal, ni paiement. Rien du tout. Il est passé dans une autre ville. Et l'autre, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dû avoir des témoins, d'amener des autres de la ville pour qu'ils viennent, qui témoignent qu'il y a eu un processus, qu'il doit de l'argent et que le Bédine l'a obligé. Et maintenant, il vient dans l'autre Bédine de la ville pour obtenir, pour saisir. Il dit, est-ce que là-bas, d'après Rabbi Shimon, il va être chayav, même sur le knas? Sur le knas, parce que le knas, c'est plus modé biknas. Il ne peut pas être modé biknas pato. Parce qu'il a déjà été chayav dans le Bédine. Et il a contesté quelque chose qui a une obligation, ça devient mammon. Du moment où le knas, il a été validé au Bédine, c'est plus modé biknas. Ça y est. Alors il pose la question, est-ce que selon Rabbi Shimon, dans ce deuxième cas, est-ce qu'il y a lieu à avoir là-bas le korban? Parce que lui, il a dit, il n'y a pas de korban, parce que c'est modé biknas.
Chachamim lui ont dit non, mais il y a deux autres choses qu'il y a dessus. Tu es d'accord avec nous quand même qu'il y a boché de Pgam, que c'est du mammon. Alors lui, il dit maintenant, selon Rabbi Shimon, dans ce cas, est-ce qu'il est chayav ou il est pato? Est-ce qu'il y a un korban hacham? Est-ce qu'il y a du mammon à payer? Là. Mais, alors il lui répond, bam, il est abayé meraba, il pose la question. Regarde dans les mots. Ah, on va dire, anasta ou pitita et biti ve'emati chabadin ve'itchayavta li mamon. והוא אומר לו, אנסתי, ולא פיתיתי, ולא המתני בדין, ולא התחייבתי לך ממון, ונשבע, והודע עליו. לרבי שמעון מאי, כיוון דעמד בדין ממון האב היום יחייב עלי קורבנו שבועה, או דילמה אף על גב דעמד בדין, קנס הווה, c'est toujours un קנס. אמר לי, ממון האב היום יחייב עלי קורבן שבועה. Il lui a dit non, ça c'est plus un knas, le knas il a changé de statut, il est devenu mamon. Ça c'est la réponse de Rabat à son élève Abaye. Il lui pose une question. On voit il a fait le malin, ça veut dire, il avait déjà quelque chose dans la tête. Il voulait gagner que du temps. Hein? Il voulait gagner que du temps. Non, On sait pas. Dans son terrain pour Abaye, il a posé une question à son rab. Non, Abaye, il a posé une Ah, question maintenant, à son il va rab. essayer Maintenant, il va d'attendre. lui dire, comment tu me dis une chose pareille? Et Tive, Rabbi Shimon Omer, יכול האומר לחברו אנסת או פיתית את ביתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי, j'ai pas violé, j'ai pas séduit. Himit shorcha et avdi. Il lui dit ton taureau a tué mon serviteur, donc tu dois me payer 30 de kofer. Vehu omer lo himit, oshe amar lo avdo. Maintenant le serviteur il vient chez le maître, il dit tu m'as fait tomber ma dent, tu m'as donné un coup de poing, tu m'as cassé la dent, je dois sortir. Parce que un homme qui a giflé son serviteur par exemple, il lui a fait tomber une dent. Il doit sortir. La Gemara elle raconte qu'il y avait un dentiste. Mais à Maharetz, un jour, son serviteur il est venu chez lui. Il lui a dit j'ai très mal à la dent. Et il lui a arraché la dent. Il a amené deux témoins. Il a dit Shitaba Adono. Il est sorti. Il lui a dit enlève-moi. Je lui ai dit pourquoi tu m'as écouté? Il y a ça la Khérout. Plus que ça. La Gemara raconte qu'il y avait un serviteur. Son maître, il a fait la bar mitzvah de son fils. Il a fait la bar mitzvah. Et tout le monde lui a mis les téfilines. Vous savez, chez les Marocains, on met les téfilines. En Nord, chacun, il vient, il met encore une lanière. Et le serviteur, il regarde comme ça et il dit à son maître, aïe, est-ce que j'aurais voulu mettre des téfilines? Et le maître, il a dit, quand on va finir, je vais te mettre. Alors après, le maître, il a dit, venez tous voir, on va lui jeter des bonbons à lui, parce qu'il a dit, j'ai jamais fait une bar mitzvah. Et lui a mis alors il a dit au maître, mets-moi toi les téfilines. Et il lui a fait, tout le monde, la vidéo, il a pris la vidéo, il a dit, tu m'as mis les téfilines. Je ne suis pas tour des téfilines, pourquoi tu me les as mis? Parce que tu m'as libéré, tu m'as fait une faveur. Il lui a fait un coup, comme il faut. Serviteur intelligent. Voilà. Il a dit, tu m'as mis. C'est une preuve. Est-ce qu'on met un Eved, ou bien un Adon qui dit, un Adon, il a la Ascara de son père. Ascara, il cherche 9, et à son serviteur, il est 10e. Il dit, on est mignon, il commence la tefila. Et il y a deux témoins qui ont vu ça, dans le cas qu'ils étaient exactement 10. Tout le monde sait qu'un Eved, il ne participe pas. C'est comme une femme. Sauf que tu m'as libéré, certainement. La preuve, c'est que voilà, toi, tu étais chez Yartibour, Hazan, tu as compté, tu as dit Oshia et Tamecha Ovarech et Mahamater. Et tu m'as mis là-dedans. C'est pas comme pour tout à l'heure, quand il dit pas quelqu'un. Il met le tuile, tu m'as libéré, il lui met une gifle, il casse une dent, il redevient. Alors il lui a dit, Vélosimeti. Et le propriétaire, lui, conteste le serviteur. Ça, c'est intéressant. Il y a un serviteur, il va au commissariat de police, il dit, il m'a enlevé une dent. Il raconte que son maître lui a enlevé la dent. Le maître, il dit, j'ai jamais enlevé la dent. Qui en croit? Stam, c'est intéressant. Dans ce cas, qui c'est qu'on croit? À votre avis? Amenez-moi. Hein? Celui qu'on lui a enlevé la dent. Non, mais les dents, on peut les contrôler. C'est hardcore, non, il n'y a pas de. Il était à la maison. Ça ne s'invente pas, ça. Il lui montre qu'il a enlevé. Pourquoi il enlève une dent, il gagne sa liberté. Amotzi mechavero, il a fait.
amène une preuve. Tu es serviteur, amène une preuve pour changer de statut. Ah ouais, il y a la Khazaka aussi. Non, amène une preuve. Non, il a la dent dans la main, le pauvre, avec, il est en train de saigner. Il dit, maintenant, il m'a cassé la dent. Non. Alors, Il a arraché. Tous les jours, il a fait bouger un peu, tac. Non, il est parti, il a demandé de lui enlever, de lui arracher une dent. Tout seul, ça va la coup. Maintenant, Je ne sais pas si c'est une preuve aujourd'hui. Mais non, ça marche pas. même une vidéo, c'est pas une preuve avec l'intelligence artificielle. Mais même avant, déjà, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire avec une vidéo? Il m'a dit, mon fils, qu'à Khalav l'armée, Israël. il m'a dit à l'armée, il y a 2 ans, ils ont voulu embêter les Iraniens. Il y a une minorité en Iran Tadjiki. non, pas des Tchadiques, non, pas des Tadjiks, je sais pas, dans la région où il y a le pétrole, qui sont pas chiites. Mhm. Et ils ont fait une vidéo de Khamenei, avant l'intelligence artificielle est tellement répandue aujourd'hui, que Khamenei, il discute avec des gens et dit, on va les massacrer bientôt, cette population qui est là-bas dans cette région du Pérou, on va tout leur enlever. Et ils ont diffusé ça là-bas sur Telegram et ça a fait des émeutes, ça a brûlé des stations de police, des trucs. Ah ouais? Il m'a dit, on leur a fait. Il a dit, il a dit un carnage. Il a dit, en une semaine, elle a eu 4 millions de vues dans la région là-bas. Ça veut dire ils ont su comment diffuser. C'est ton fils qui l'a fait? Ouais, avec ses copains, ils l'ont fait. Bon. Ils l'ont fait parler en iranien, tout. Ils ont pris sa voix. Et il dit, on va les massacrer. Il n'a rien dit, le pauvre. Oui, mais. Le pauvre. Ok. Ça veut dire, il n'y a pas de doute. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vidéo, tout ça, c'est rien. Non. On n'aura plus de. Ce qui est le plus dur, c'est que tu ne pourras plus croire une authenticité d'une photo aujourd'hui. C'est en train de détruire toutes les valeurs. Ça veut dire un homme, il décore, un homme, il vend une maison, il vend un appartement. Tu t'imagines, il va y avoir une application qui lui répare tous les trous des murs, qui lui répare les problèmes de la cour, qui lui ajoute des bouquets de fleurs, qui lui ajoute une belle fenêtre de qualité. C'est horrible. Ça veut dire, tu vas choisir qu'est-ce que tu veux comme poignée sur la vitre. Et les gens, dans toutes les affaires que tu vas vendre virtuelles, Il n'y aura plus de réalité. il n'y aura plus aucune réalité. Et qui va dire, la photo, non, il va faire après un PS, ça n'engage pas à tout le monde à la Mhacha Bilbad. Oui, comme ils font en Israël, dans les. C'est écrit. La Mhacha, que pour le décor, pour le. Admayot. C'est pour ça qu'il s'appelle Admayot. C'est illustré. Admaya, c'est illusion. C'est une photo qui est juste pour illustrer le. Admaya, c'est une illusion. Alors maintenant, la Gemara, elle dit. Alors, on va finir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, Rabbi Shimon? S'il a avoué à la fin Veoda, Yachol yeh chayav, est-ce qu'il soit chayav? Talmud lomar, vekichesh ba'amito. Alors maintenant, regardez le chidouche de Rabbi Shimon. Il a dit dans la Torah, hein, regardez, d'abord, on va lire le pasouk pour comprendre l'étude de Rabbi Shimon, et après, on va comprendre la question. Regardez dans Torah Or, il y a un pasouk long. Dans Vayikra, quand Akadosh Baruch Hu, il dit que cette personne, il a besoin de payer 20% en plus amener un korban. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Nefesh ki techeta uma'ala ma'al badonai vekichesh ba'amito. Il va mentir à son ami. Donc quoi? Picadon, c'est un gage qui lui a été donné. O bitsomet on lui a donné quelque chose à garder, payant. O begaz, il l'a volé. O rachat qui amito, il lui a pas payé son salaire. O matza aveda vekichesh ba. Venishba, il a dit qu'il n'a pas trouvé, et il a trouvé. Et il a fait rentrer dans sa propriété. Et il a tenu. Oui, il a tenu. Surtout cela, quand il va avouer, il y a 20% à payer, plus un korban. D'accord? Ça, c'est la Torah. Il vient et te dit, Rabbi Shimon, tout ça, c'est quoi? C'est du mammon. C'est pas du knas. Il dit à un homme qui a cassé une dent à son serviteur, il aurait dû payer une dent. Qu'est-ce que la Torah elle a dit? Non, la Torah elle veut qu'il se comporte bien avec son serviteur, qu'il ne le frappe pas. Alors il lui a dit attention, tu lui feras tomber une dent, il gagnera sa liberté. C'est un knas. C'est pas du mammon. Honnête et méfaté, c'est quoi? C'est knas. C'est pas mammon. Chamishim. Il a fait méod. Ma elu meyuchadim shehem mamon, afkod shehem mamon yatsu elu, shehem knas, anasti, pititi, et paltachen.
Tout ça, c'est Knas, c'est pas Mammon. Chez un Knas. Alors Abaye, il dit, Maïlav, Bécha Ahmad Badin, lo, Bécha, lo Ahmad Badin. Véami de Recha. Arrête, depuis le début de la Braïta, on a vu le din de Chachamim. Bémisha Ahmad Badin, c'est Fanami, Bémisha Ahmad Badin, דקטני רשע. אין לי אלא דברים שמשלמים עליהם את הקרן. תשלומי כפל, תשלומי 4 ו5, והאונס ומפטר ומוציא שם רע מנין. תלמוד לומר, הוא מעלה מעל riba. Il vient de dire que dans tous ces cas, il y a il va montrer que selon Rabbi Shimon, il doit être patour dans tous les unanimes de Knas. On va voir. Demain, il va agrandir la couchère. On va voir qu'est-ce que Rabat il va lui répondre sur cette manière d'étudier. Mais c'est très intéressant. On va rentrer dans le sujet. Comment ils comprennent le Knas? C'est quoi la valeur du Knas? C'est quoi un Knas? Est-ce qu'un Knas, c'est virtuel et jusqu'au moment où il ne paye pas, c'est en l'air une obligation? Ou c'est un mammon, c'est un droit? C'est quelque chose qui se vend? C'est quelque chose qui a une valeur?